Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je te parlais de Facebook, je te parlais du Seigneur des Anneaux, je te montrais pourquoi est-ce que Facebook t'a transformé en Gollum, mais rassure-toi, tu n'es pas le seul. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, tu t'abonnes à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, tu actives les notifications également pour recevoir une nouvelle vidéo gratuite tous les jours de la semaine, et on démarre tout de suite. Alors une fois, j'ai vu quelqu'un raconter comment il avait relu les livres du Seigneur des Anneaux pour se rendre compte que son anneau, entre guillemets, c'était son téléphone. Et il a cité ce passage de Bilbo qui disait « Ce sera un soulagement de ne plus être dérangé par l'anneau. Il est beaucoup plus présent dans mon esprit ces derniers temps. Parfois j'ai l'impression que c'était comme si un œil me regardait. Et je veux toujours le mettre, cet anneau, pour disparaître, me demander si je suis en sécurité et le retirer pour m'en assurer. J'ai essayé de le verrouiller, mais j'ai trouvé que je ne pouvais pas me reposer sans lui. Et je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas capable de me décider. Donc, à bien des égards, je pense que ce qui précède s'applique beaucoup à Facebook. Pourquoi? C'est purement anecdotique, mais la seconde où j'ai supprimé mon compte Facebook, et ça il y a plus d'1 an, tout comme la physionomie et la tranquillité d'esprit de Bilbo ont changé à la seconde même où il retire l'anneau, eh ben, j'ai ressenti la même chose. Alors tu vas me dire, oui mais Yann, tu as encore des comptes Facebook. Oui, effectivement, j'ai, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de comptes Facebook peut-être, mais c'est sur du business. Et je ne consulte plus mes comptes Facebook depuis plus d'1 an déjà. Alors inutile de me contacter sur Facebook, tu vas tomber sur quelqu'un qui s'en occupe pour moi, et encore, dans 99% des cas, il ne me renvoie pas l'information parce que ce sont mes consignes. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc ma productivité a augmenté. Mon niveau de production au cours de la dernière année a été insensé par rapport aux années précédentes. Pour moi, ça représente presque 10 fois plus de production que par rapport aux années précédentes. Et même si je soupçonne que le fait de voyager, d'avoir plus de créativité, ça a contribué un petit peu à tout ça, je n'ai aucun doute que le facteur le plus important pour moi a été vraiment de supprimer Facebook, a été de supprimer Twitter et de le jeter tout ça dans les feux du mont Doom. Encore une fois, j'y étais pas si souvent que ça sur Facebook et sur Twitter comparé à la plupart des gens que je connais, et je peux qu'imaginer à quel point ça retient vraiment ceux qui hantent leur application Facebook en la vérifiant plus de 15 fois par heure et en passant du temps à débattre et à donner des conseils gratuits sur les goûts et les couleurs. En plus, je vois maintenant à quel point Gollum est semblable à beaucoup de personnes. Quand je les observe, en fait, vérifier sans cesse leur Facebook sur leur téléphone, dans les restaurants, dans le business, dans les réunions, avec leur famille, avec les amis, ou même lorsqu'ils sont en tête à tête en train de parler à quelqu'un, ils sont toujours scotchés sur le Facebook pour s'assurer que leur Facebook est là où ils l'ont laissé, pour l'ouvrir constamment et disparaître entre guillemets dans les messages et les drames de Facebook. En se demandant si leur ego est en sécurité, et voir combien de personnes ont aimé leurs publications et leurs commentaires, déprimés quand elles reçoivent moins de notifications que la publication précédente. Et c'est un phénomène bien réel qui affecte chaque personne, les neurologues, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et à l'instar de Gollum, qui, lorsqu'il avait l'anneau, devait parfois le ranger parce que son corps se faisait écorcher, les gens essayaient de verrouiller Facebook, verrouiller, désactiver leur compte, sachant que ça les écorcherait. Mais ils n'arrivent pas à trouver de repos sans cette application sur leur téléphone. Et bien sûr, bien entendu, ils pensent qu'ils ne sont pas esclaves de cette application. Et c'est vraiment amusant de voir les gens inventer toutes sortes d'excuses sur le fait qu'ils doivent être présents. Alors même qu'ils savent que ça leur écorche le cerveau, que ça régule leur taux d'hormones, que ça absorbe leur temps et contrôle leur réaction. C'est quelque chose que j'ai lu sur un blog populaire qui dit « L'homme n'est pas une créature rationnelle, il est une rationalisation ». Et je sais, tu vas me dire, oui, ça ne s'applique pas à toi. D'accord, tu es différent. Tu es probablement complètement à l'abri des artifices de Facebook qui sont conçus pour agir sur ta production de dopamine, conçus pour te garder dépendant du fait de rester connecté, conçus pour te faire croire que tu dois l'avoir en permanence dans ta vie, dans ton entreprise, ou ton réseau mourra. Ainsi, je ne vais pas te faire perdre ton temps à essayer de te persuader de jeter l'anneau dans les fontes du mont Doom. Quel serait le but? Ce contenu, en fait, est principalement destiné aux 1% qui comprennent et qui savent ce que je dis est vrai. Pour eux, voilà une liste non exhaustive des avantages que j'ai moi-même eu à éjecter Facebook.
Donc déjà, plus d'intimité. Et cette raison seule devrait suffire, surtout si tu es assez naïf pour mettre des photos de ton enfant sur Facebook. Moins d'accessibilité à moi. Comme je disais, aujourd'hui, les personnes m'envoient des messages sur Facebook, c'est même plus moi qui réponds. Et ça ne me parvient pas. La seule manière de me contacter, c'est d'un email. Troisièmement, ne plus nourrir et renforcer les ennemis idéologiques. Quatrièmement, beaucoup plus d'idées que je mets en œuvre beaucoup plus rapidement. Cinquièmement, plus d'optimistes. Et c'est étonnant de constater à quel point la négativité des médias sociaux peut affecter l'esprit. En fait, j'ai appris depuis que Twitter était spécifiquement conçu pour la négativité. Et c'est pas un hasard si de nombreux détracteurs anonymes, sans scrupules, sont sur Twitter. Sixièmement, moins de frustration en général. Septièmement, plus de temps pour lire et étudier des gens formidables. Je trouve beaucoup plus intéressant et préférable de lire dans les pensées des grands hommes, des auteurs, des commandants militaires, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, via des biographies, via des autobiographies, plutôt que de lire les conneries qui sont débitées sur les réseaux sociaux. Et ça, ce sont vraiment que quelques avantages. Au niveau des inconvénients, après plus d'une année entière sans ces réseaux sociaux, zéro inconvénient. Et je ne peux pas penser à une seule chose qui me manque en fait. Alors est-ce que je te dis que je ne retournerai jamais sur des réseaux sociaux? Je dis jamais jamais, mais pas pour l'instant. J'aime ma vie comment elle est aujourd'hui, sans ces activités sociales. Alors quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, ce contenu est destiné à 1% des personnes qui savent que je dis la vérité et qui ont besoin d'un coup de pouce semblable à celui de Gandalf pour renoncer à l'anneau. Et j'ai un défi de 29 jours. Je pense que ce défi amènera n'importe qui à atteindre des objectifs beaucoup plus rapidement en termes de business et beaucoup plus rapidement qui pensent que c'est possible à faire. Alors voilà le défi. Supprime tes réseaux sociaux. Ne contente pas de les désactiver, supprime-les pendant 29 jours. Ça te donnera un délai de 24 heures pour revenir sur Facebook ou Twitter parce que je pense qu'à l'heure actuelle, ils t'autorisent toujours un délai de 30 jours après la suppression pour pouvoir le réintégrer. Du moins, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Deuxièmement, donc consacre tout le temps que tu aurais passé sur les réseaux sociaux à travailler sur ton business. Troisièmement, prends mes formations. Utilise ce temps disponible pour faire des vraies affaires et non pas des fausses affaires. Encore une fois, ce contenu ne concerne peut-être que 1% des personnes. Peut-être même 1% de ces 1%. Et je prédis que leur business va vraiment exploser. Leurs ventes vont exploser et leurs profits vont exploser. Et pas seulement pendant ces 29 jours, mais pour toujours. Donc si tu es prêt à te désintoxiquer, si tu es prêt à apprendre du business, à avoir un business complètement hallucinant sur Internet, alors tu dois cliquer sur le bouton jaune qui est en haut en bas si tu es sur mon site internet. Si tu es sur YouTube, tu cliques sur le petit i qui est là. Ça t'envoie vers une vidéo où je te parle de mes stratégies marketing et des stratégies marketing que j'ai utilisées pour me créer un business hors du commun. Donc je t'encourage vraiment à regarder cette seconde vidéo. Tu cliques et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.